Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres qu'on a dû lire au collège. Et je vais vous mettre en avant celui que j'ai préféré. Alors, celui que j'ai préféré, c'est ce livre qui s'intitule L'enfant de Noé, écrit par Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Magnard, paru en avril 2000. Donc ce livre est présenté comme ça. Donc il est plutôt court, hein, 112 pages. C'est assez aéré, assez facile à lire. Les thèmes abordés dans ce livre sont la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les enfants, l'amitié et la religion. Le livre est un roman dramatique. Roman parce qu'il y a de la fiction, comme les personnages ou les péripéties qui se passent dans ce livre, car ils sont inventés. Enfin, ils ne sont pas réels. Dramatique parce que on parle de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, c'est un thème très fort et très dur. Ce roman est plutôt, on pourrait croire à une autobiographie, une biographie, parce que beaucoup d'éléments sont réels par contre. Donc la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le fait que les parents ont confié leurs enfants pour pouvoir les sauver, ou avoir l'espoir en tout cas. Et aussi, l'auteur est belge. Et ce livre se déroule en Belgique en 1942. Donc ça fait aussi un petit point en plus qui pourrait nous conduire vers l'autobiographie. Donc les personnages dans ce livre sont Joseph, qui est un enfant juif, qui a dû laisser ses parents partir à l'âge de 7 ans. Il est confié au père Ponce, qui est un prêtre de la ville, et qui dirige un orphelinat catholique. Voilà. Il y a aussi Madame Marcel, la pharmacienne de cette même ville, qui va jouer un rôle clé. Et Rudy, qui fait partie de l'orphelinat et qui va connaître Joseph et ils vont devenir très proches malgré leurs différences. Je vais vous faire le résumé en clair. Ce livre se passe donc en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Joseph a dû laisser partir ses parents pour qu'il puisse être caché dans l'orphelinat du père Ponce. Là-bas, il va se poser beaucoup de questions sur qui il est, pourquoi il est là, voilà, sur beaucoup de choses fondamentales en fait. Et il va découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes. Donc, ce que l'on aime dans ce roman, on aime beaucoup de choses. On aime le personnage principal attachant. On aime le roman facile à lire, hyper prenant, on rentre dans l'histoire, on y est grâce à la narration, on rentre vraiment dans l'histoire. Et franchement, ce roman invite à la réflexion, au questionnement. Moi j'ai beaucoup apprécié. Ce que l'on aime un peu moins, on aime un peu moins la dureté de la chose, parce que c'est quand même sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont quand même des événements très complexes, très durs. Si Joseph n'a que 7 ans au début du roman, donc voilà. Et il peut y avoir quelques mots complexes à comprendre. En global, ce roman m'a beaucoup plu, même s'il est triste. Et il invite à la réflexion et à la curiosité. La narration est très bien faite et nous fait rentrer dans l'histoire vraiment. Donc ensuite, je vais vous présenter Océania, qui n'est pas du tout un livre dans le même style, mais qui m'a beaucoup plu aussi. Donc Océania est le tome 1 d'une série de 5 livres. Donc ce livre est d'Hélène Montardre aux éditions Rajo, sorti en septembre 2016. Voilà, donc les thèmes abordés sont l'environnement, l'écologie, la fonte des glaces, le réchauffement climatique et le monde, la vision que chacun a du monde. Voilà. Ce roman est de la science-fiction et aussi un peu futur sombre, c'est-à-dire que on parle mais d'une façon assez sombre. Et donc de la science-fiction parce que tout ça est bien sûr imaginaire vu que ça se passe dans le futur. Par contre, il y a beaucoup d'éléments du livre qui pourraient
arriver dans le monde. Cela donne de la crédibilité au texte. Parce que, par exemple, il y a la réaction des hommes politiques face à la gravité de la situation. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments de science-fiction, comme que Flavia va survivre à une telle catastrophe. Il y a aussi un peu de romance qui vient se mêler à tout ça. Une histoire d'amour qui va arriver entre Flavia, donc le personnage principal, et Chris, un Américain. Donc, les personnages de ce roman sont Flavia, qui a 16 ans, qui a vécu avec son grand-père quasiment toute sa vie, car ses parents, grands scientifiques, sont morts, enfin, sont disparus en tout cas. Elle est très curieuse, aventureuse et aussi entêtée. Voilà. Il y a aussi Anatole, du coup, le grand-père de Flavia, qui est guetteur et qui est très doué dans ce métier, est de moins en moins reconnu et de plus en plus rare. Chris, qui est l'ange gardien de Flavia, enfin considéré comme l'ange gardien de Flavia. Et il y a le capitaine, mais il ne faut pas que je vous en dise trop. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur les personnages, car sinon ça risquerait de vous donner la fin. Voilà. Donc le résumé de ce petit livre, façon de parler, donc c'est sur la fonte des glaces qui a provoqué la montée des eaux et le déplacement des zones habitables sur la côte française. Flavia et son grand-père guettent les oiseaux qui donnent les habitudes et qui expliquent l'évolution du climat. Sauf que personne n'a su les écouter. Eux, les guetteurs et les scientifiques, qui pourtant lançaient beaucoup d'alertes sur les dérèglements de la planète. L'Amérique, elle, a pris les devants et a protégé toutes ses côtes à l'aide d'une digue pour que personne étranger au pays et bien sûr l'eau ne puisse rentrer dans le continent. Ces villes sont fermées, les habitants sont sous surveillance, la liberté d'expression n'existe plus aux États-Unis. Donc au cœur de cette histoire, Flavia va percer les mystères qui animent à la fois le monde entier et sa propre vie. Voilà. Ce que l'on aime dans ce livre, la couverture de livre est très attrayante. Elle est mystérieuse et on ne sait pas vraiment vers quoi on va se tourner. Voilà. J'ai trouvé que ce livre était particulièrement bien écrit et très agréable à lire. Ce livre fait aussi réfléchir sur le futur. Ce que l'on aime moins. J'avoue avoir eu du mal à rentrer dans l'histoire. Au début, j'arrivais pas trop à me mettre dedans. Mais par contre, une fois que je suis partie, j'avais pu à m'en détacher. Et le suspense est hyper bien gardé. Donc c'est hyper bien. L'écriture est un peu plus... Enfin, c'est un peu plus serré. C'est un peu plus serré. Et les plus gros, 355 pages. Voilà. Dans ce livre. Voilà. Donc en bilan, ce livre est vraiment intéressant à lire. Faut quand même lire un peu pour lire le livre parce qu'il est plutôt long quand même et franchement il est un peu dur à rentrer dans l'histoire. Mais une fois que tu es dedans, franchement, tu ne lâches plus. Il est hyper intéressant, il fait hyper réfléchir. Franchement, je vous le conseille. Donc pour le troisième livre que j'ai à vous présenter, donc il s'appelle La Place. C'est un livre d'Annie Ernaux. Donc aux éditions Gallimard. Donc l'apparition originale est de 1984. Voilà. C'est un roman autobiographique et mémorial, donc c'est-à-dire que c'est l'auteur qui raconte sa vie
pour laisser des traces de son histoire. Voilà, donc les thèmes abordés, donc c'est la vie d'Annie Ernaux, et aussi on parle aussi un peu de la guerre et du fonctionnement des villages et des différences des classes entre guillemets. Le déroulement, donc ça se déroule dans un petit village dont on ne connaît pas le nom parce que le nom n'est jamais donné. Donc ce livre commence en 1967 avec la mort du père de la narratrice, voilà. Elle explique comment elle a été prévenue de cette mort, en plus qu'elle venait de un certificat d'aptitude en fait au professorat. Voilà. Donc elle raconte beaucoup d'étapes dans sa vie en fait qui l'ont marquée. Donc comme la mort de son père, son enfance, son adolescence. En fait elle raconte beaucoup après son mariage. Enfin elle raconte beaucoup de choses dans sa vie qui s'est passé, ses déménagements, pourquoi il y a eu ça, voilà. C'est un petit livre qui fait réfléchir. Qui montre comment était la vie en fait à cette époque et que c'était pas les mêmes coutumes entre guillemets, les mêmes habitudes. Bon, ce que l'on aime dans ce livre, franchement, la plume de l'auteur est très bien. On rentre dans le récit. Par contre, donc il n'y a pas de chapitre dans ce livre et je trouve qu'il est un peu mis. En fait, il y a des grands espaces comme ça parfois pour marquer des petites étapes différentes. Mais du coup, moi je trouvais ça un petit peu bizarre quelquefois. En fait, quelquefois ça fait une coupure et ça va sur quelque chose d'autre. Du coup, voilà. Mais sinon, voilà, c'est bien. Aussi, il est un peu triste ce livre parce que elle raconte quand même des choses plutôt dures, qu'elle a pas vraiment appréciées et c'est plutôt écrit froidement. Elle met pas de sentiments, elle va pas dire que sa vie était géniale, voilà. Elle va pas mettre beaucoup de sentiments comme ça. Donc voilà. Donc en plus c'est un petit livre, il est pas très grand quoi. Il est pas très long. Voilà. Donc le bilan, ce livre est plutôt intéressant, mais il est plutôt intéressant. Il raconte quoi l'histoire vraiment qui s'est passée.